Bonjour mes chasseuses, alors ça fait longtemps qu'on s'était pas vu en vidéo, mais là comme j'ai eu pas mal de lectures ces 3 dernières semaines, j'ai décidé quand même qu'on se retrouverait cette semaine pour un C'est lundi que lisez-vous. Donc je vais pas revenir sur mes lectures de la semaine passée, mais donc sur mes lectures de mes 3 dernières semaines. Je vais revenir sur mes lectures passées. Alors il y en a beaucoup, c'était des emprunts à bibliothèque, donc j'ai plus les livres, mais on va commencer avec le tome 1 de la saga de l'épouvanteur, donc l'apprenti épouvanteur. Donc je découvrais, oui celui-ci c'est le mien, alors en fait je vous explique. Sur mon blog et sur ma page, j'ai pas arrêté de dire que c'était un emprunt bibliothèque, mais j'ai tellement adoré que j'ai été fouinée un peu partout pour l'avoir pour vraiment peu cher. Alors là le livre est neuf, il n'y a pas une corne, il n'y a pas une page arrachée, rien du tout. Et je l'ai eu pour 1,50 € sur Price Minister, donc c'est quand même dément. Donc bref, donc voilà, je commençais il y a 3 semaines avec la saga de l'épouvanteur, l'apprenti épouvanteur. J'avais un peu peur de me lancer dedans, j'avais un peu peur que ce soit trop jeunesse justement. J'ai pas pris au sérieux attention, histoire à ne pas lire la nuit. J'ai un peu fait mes franjo on va dire, et j'ai commencé à lire ça avant d'aller me coucher. Je peux dire que j'étais pas fière arrivée à la dernière page du bouquin, parce qu'il est très très court, il fait à peine 300 pages il me semble, voilà, 272 pages, c'est écrit en moyennement gros, donc ça se lit assez rapidement. Donc j'ai vraiment découvert un monde vraiment génial quoi, j'ai vraiment adoré. Dès le début j'ai complètement été happée par le personnage de Tom, qui est attachant mais à souhait on va dire. C'est un peu le personnage lambda, le peureux, l'enfant qui a peur des monstres sous le lit et des monstres dans le placard, et il se trouve que comme il est le 7e fils d'un 7e fils, il va être obligé d'accepter son rôle d'épouvanteur. Donc ses parents vont lui payer l'apprentissage auprès de Monsieur Grégory. Monsieur Grégory c'est quoi? C'est un homme on va dire d'une cinquantaine, soixantaine d'années, avec une longue barbe cachée sous une capuche, avec un long bâton, un peu rabouteux, un peu méchant, bon méchant si on veut, avec un air sévère on va dire, qui va lui faire passer dans ce premier tome des rites de passage on va dire, pour un peu le tester, pour savoir s'il va le garder en apprentissage. Or, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la méchante sorcière, Mère Malkin, qui va se ou Mère Malkin, je sais pas comment vous dites, moi je dis Mère Malkin, qui va se réveiller, et ça va un peu tout chambouler dans son apprentissage, parce que à peine quelques semaines après, on va dire, le début de son apprentissage, Tom va être confronté déjà à son premier grand ennemi, une sorcière. Donc j'ai déjà fait la chronique sur ce livre, donc je vais pas trop en dire, mais j'ai vraiment adoré au point d'avoir été chercher, donc deuxième lecture de cette dernière semaine, le tome 2. Donc j'ai tout de suite été chercher le tome 2, pourquoi? Parce que je me doutais bien que j'allais vraiment aimer cette lecture. Le tome 2, il m'a tout autant plu. Tom se retrouve encore une fois totalement perdu, alors qu'il a à peine 6 mois d'apprentissage dans les pattes pour ainsi dire. Il va se retrouver déjà à affronter le fléau. Donc, le fléau c'est une affreuse bébête qui vit dans le fond des cachots sous une église, je dis pas de bêtises, sous une cathédrale peut-être je crois. Ça se passe toujours dans le même comté, mais il va se passer quelque chose dans la vie de Monsieur Grégory qui va faire qu'il va être obligé d'aller dans cette cité des Prestes à Preston. Donc il faut savoir que les épouvanteurs sont considérés comme des rebuts du diable. Ils sont pas du tout appréciés, bien qu'ils combattent l'obscur, ils sont pas du tout appréciés par les prêtres. Donc ils vont être un peu rejetés, il va falloir qu'ils se cachent. Ils disent que s'ils se cachent ça va aller, ils vont essayer de se séparer, mais en plus du fléau qui commence à reprendre du pouvoir, il va y avoir un affreux inquisiteur qui va débarquer dans la ville avec tous des sorcières et des sorciers à brûler au bûcher, et parmi ces gens il y aura Alice. Donc je spoil pas trop, je vais essayer de pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu, mais Alice c'est une sorcière du premier tome, une amie à peu près du même âge que Tom. Donc c'est une petite fille sorcière qui n'est pas encore pernicieuse ni bénévolente, et qui va être pris dans les mailles du filet de l'inquisiteur, et Tom va devoir encore combattre les idéaux de son maître pour essayer de sauver cette petite fille.
Donc voilà, tome 1, tome 2 de la saga de l'épouvanteur, j'ai adoré, c'est devenu une saga coup de cœur. J'ai déjà, bah là justement je suis en train de lire le tome 3 et j'ai déjà le tome 4 que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc c'est une série à mon avis dont j'aurai fini les 9 tomes plus leur série d'ici la fin de l'année. Ensuite j'ai lu Dark Elite tome 1. Donc là c'est sur la tablette à mon frère mais elle est pas rechargée donc je peux pas vous montrer la pochette. Donc Dark Elite c'était ma première lecture sur une liseuse. Que dire. J'ai aimé. Bon je préfère quand même le support papier, ça y a pas photo. Il y a une seule chose qui me rebute un peu en fait dans ce système là. Pour celles qui en ont une elles le sauront. C'est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avancer parce qu'en bas on a juste... Moi je me fie à mon avancement dans un livre avec l'épaisseur des pages. Donc plus j'avance, plus j'ai de pages de ce côté-là, là. Et ce qui se passe avec une liseuse, c'est qu'on n'a pas cette sensation. Donc j'avais un peu l'impression de faire du surplace. Et on va dire que ça m'a un peu rebuté au niveau de ma lecture. Cependant, Dark Elite en lui-même. Donc Dark Elite en lui-même, tome 1, Magie de feu. J'ai beaucoup aimé, bien que... On va dire que c'est un peu du copiage, où elle copie sur un peu des lectures young adultes qu'on connaît déjà. Donc ça se passe dans un pensionnat, la fille est rejetée par ses parents parce qu'elle est différente, bon elle ne le sait pas encore mais parce qu'elle est différente, les parents eux savent qu'elle est différente bien sûr, et elle va se retrouver avec une fille toujours très drôle et avec toujours une peste, et donc ces très drôles et ces pestes vont créer une sorte de... Comment dire ? Il va y avoir un parallélisme entre ces personnages qui vont faire que grâce aux gentils et grâce aux méchantes, elle va se rendre compte que finalement elle n'est pas très loin de la magie qui s'opère. J'ai aimé, c'est un livre sympathique qui se lit facilement, je crois qu'il fait à peine 300 pages en support papier. Je lirai la suite, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. C'est une jolie histoire, mais c'est pas vraiment un coup de cœur. C'est un peu du déjà vu. Et je trouve qu'on tourne un peu en rond dans ce tome-ci. On a plutôt l'impression d'être enfermé dans l'internat que de vraiment avancer dans notre lecture. Donc on va dire que c'est un plus et un moins. C'est pas vraiment une lecture waouh, coup de cœur. Ensuite j'ai lu, donc je vous mets les pochettes dans tous les livres que j'ai pas. Pareil en emprunt bibliothèque, j'ai lu Atlantis tome 1. Vous verrez la pochette est très très belle avec une petite fille dessus. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui va perdre ses parents. Elle va se retrouver elle aussi dans les vieux foyers à la Charles Dickens. Vous voyez un peu l'ambiance. Elle est maltraitée, sous-traitée même. Elle est moins bien traitée qu'un chien pour ainsi dire. Elle est là pour nettoyer tout ça. Elle en a un peu marre de ça. Elle va créer une sorte de révolte au niveau de la cantine pour ainsi dire. Et du coup elle va être punie et elle va être vendue à un homme. Or elle veut pas du tout être vendue à cet homme parce qu'à chaque fois les filles meurent au bout de quelques temps. Du coup elle va se sauver avec un collier qu'elle a retrouvé dans la boîte de ses parents qui chauffe et qui la ramène dans un autre monde. Donc le premier tome c'est vraiment un tome qui pose l'histoire. Donc Atlantis, vous, vous doutez bien que ça parle de l'Atlantide. Mais dans ce premier tome, à part quelques bribes de l'histoire, à part quelques bribes de l'Atlantide, on ne voit pas grand chose. C'est plus tout le chemin qui l'amène vers l'entrée de l'Atlantide. Et donc elle va être aidée par une petite fée. Ben, c'est bête que j'ai plus le livre parce que comme ça fait un moment que je l'ai lu, je me souviens plus des prénoms. Je vous les mettrai en annotation en dessous. Donc il y a juste une chose, voilà, donc il va y avoir cette petite fée vraiment marrante qui vient de l'autre monde. Elle l'a suivie quand elle est sortie du monde avec son collier. Et elle va l'aider un peu à avancer parce qu'elle n'a vraiment personne. À son âge, elle est obligée de se débrouiller toute seule parce que tout le monde est contre elle, parce que tout le monde veut ce collier qui est la troisième pièce d'un puzzle pour justement ouvrir l'entrée qui mène à l'Atlantis. Donc elle va rencontrer sur son chemin un garçon en Islande, si je dis pas de bêtises, ou en Norvège, c'est un des deux. Oui, parce que l'ouverture se trouve dans le grand froid, dans le grand nord. Et elle va avoir un garçon qui l'aime pas du tout parce qu'elle est française et qu'elle a un air de dédain qu'il n'aime pas. Il trouve que cette fille cache quelque chose. Bah oui, elle cache quelque chose, mais lui il pense qu'elle fait partie d'une troupe de voleurs. Et alors qu'il va essayer de la ramener à un train pour qu'elle s'enfuit, ce garçon va se trouver pris dans l'enchevêtrement de l'histoire et va finir par les suivre et par ne plus la quitter. Donc c'est une histoire très sympathique, je suis tombée dessus, j'ai vu le titre sur la tranche à la bibliothèque et
Ben, en fait, je suis tombée sur le tome 3. Oui, c'est ça. Je suis tombée sur le tome 3 et il m'a vraiment attirée. Et je me suis dit, je peux pas lire le tome 3 tant que j'ai pas lu les 2 autres tomes. Et du coup, j'ai un peu fouillé et je l'ai trouvé. Bon, il date d'il y a très longtemps, je crois que c'est 2004 ou 2005. Mais c'est vraiment une lecture qui vaut le coup. C'est une lecture jeunesse, c'est vrai. Mais elle fait vraiment du bien et elle est vraiment bien ficelée. Alors, j'ai gardé pour la fin un coup de cœur que j'ai eu. Mais là, rien que d'en parler, j'ai encore les larmes qui montent aux yeux. Un coup de cœur partenariat avec Livre Addict. Donc j'ai participé pour Les Lumières de Haven de Pauline Bock aux éditions Scrinéo. Et que dire. Bon, déjà la couverture, hop, elle me donnait vraiment envie. La 4e de couverture encore plus. Parce qu'un peu ces amis qui se retrouvent dans un monde. J'aime bien en fait quand des jeunes se regroupent pour former un groupe uni pour aller dans une mission. Je suis fan des films tels que Les Goonies, ça, tout ce qui a des histoires avec des enfants, j'aime bien. Donc là j'avais vraiment, des enfants, ils sont adolescents quand même, hein, ils ont 16 ans je crois. Donc j'ai commencé à me plonger dans ce livre. Première page, je dis waouh, mais franchement l'écriture est vraiment géniale. Déjà rien que le titre du chapitre 1, s'éclipser. Mais oui quoi, je veux dire ça résume tout le livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lisez cette première page, vous pouvez être sûr que vous êtes plus chez vous. Vous êtes n'importe quel des personnages, hein, Myriam, Maria, qui vous voulez, Charlotte, mais vous n'êtes plus vous. Et donc, je suis vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur pour l'instant de cette année, mon coup de cœur depuis un coup de cœur vraiment génial. J'en ai pleuré à la fin, il fait pleurer, il fait rire, il fait réfléchir, c'est vraiment un livre magnifique. Donc en fait c'est 5 adolescents qui sont amis depuis l'enfance et qui se retrouvent au moment du lycée à être séparés dans des villes différentes. Et donc au début du livre, on découvre chacun des adolescents en quoi 2-3 pages et ils vont tous avoir la même manie que beaucoup d'adolescents ont, même de jeunes adultes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort de cours, qu'on sort d'un endroit et qu'on a envie de s'évader, on écoute de la musique. Donc là c'est ce qu'ils vont faire, ils vont sortir de leur cours, sortir de ce qu'ils sont en train de faire, ils vont faire leurs devoirs et tous en même temps ils vont appuyer sur la touche play de leur MP3 et à partir de ce moment ils vont se retrouver éclipsés justement à Haven. Donc comment parler des lumières de Haven en essayant d'être objectif. Donc à partir de ce moment ils vont se retrouver dans Haven. Bon, Haven c'est un grand pays. Haven c'est une planète hors de notre système solaire. Haven c'est un monde qui s'est arrêté au temps de l'époque des Lumières parce qu'ils trouvaient que c'était la philosophie parfaite. Et Haven avant tout c'est l'histoire d'un peuple vraiment extraordinaire, prise aux mains du mal qui va se réveiller parce que ce sont des jeunes arrivants et que dans tout pays il y a toujours des gens qui sont contre quelque chose. Et avec leur arrivée ils vont créer des conflits sans le vouloir. Et on va un peu évoluer avec eux à l'aide de Old Jack, qui est l'intendant, le grand intendant de Haven, parce qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui ait l'étoffe de remplacer l'ancien roi. Et donc Haven, c'était la cité des anges avant que les humains arrivent. Haven appartenait aux anges. Et on va dire qu'il y a un peu des nostalgiques de cette époque-là et qui dénonce un peu, qui dénonce le fait que ce soit l'homme qui ait fait disparaître les anges. Et autour de cette histoire, on va avoir 5 personnages différents qui sont les 5 adolescents qui vont tous évoluer différemment. Il y en a une qui va trouver l'amour, il y en a une qui va un peu trouver sa place, il y en a une qui va justement avoir l'idée de ce que c'est le vide parce qu'elle va se sentir seule sans ses parents. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous avoir un parcours différent bien qu'étant unis et qu'ils vont réussir à comprendre à la fin du bouquin qu'au final être unis c'est ce qui compte. Je vais essayer de pas trop spoiler. Qu'en dire d'autre? C'est compliqué parce que j'ai tellement aimé que c'est difficile de poser des mots critiques sur un livre. J'ai rien à redire. Vraiment rien à redire sur Les Lumières de Haven parce que
J'ai tout trouvé de bon. J'ai trouvé l'histoire bonne, j'ai trouvé l'écriture bonne, j'ai trouvé le sujet vraiment génial, j'ai trouvé le monde fabuleux. J'ai trouvé que qu'en un seul tome et en 400 pages, elle arrive à nous créer un monde carrément, avec ses paysages, avec son histoire, avec sa philosophie, avec ses légendes, un monde entier comme le nôtre. Et elle a réussi à créer 5 personnages bien différents mais qui sont amis et qui arrivent à nous emmener dans leur folie, dans leurs pensées, dans leur amour, dans leurs pleurs. Et, et à la fin, voilà, lettre de Tristan à Andrea. Et à la fin, justement, l'auteur nous laisse avec ça. Et vous verrez que vous allez connaître un vrai moment de déchirement. Et c'est là que vous allez comprendre que vous revenez dans la vraie vie. Et que dire, c'est tellement dur et c'est tellement bon d'être sur Terre. Et c'est un peu le message qu'elle essaye de faire passer. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Donc déjà Pauline Bock, si un jour tu viens regarder cette vidéo, je te dis merci pour cette perle et tout que j'ai dans ma bibliothèque. Et je remercie les éditions Scrinéo Jeunesse de m'avoir permis ce partenariat. Parce que ça, c'est un vrai bijou et je le conserverai toute ma vie. Et je pense que je le lirai des dizaines de fois. Parce que c'est vraiment pour moi une bible de la vie. Voilà. Bon, on va essayer de revenir les pieds sur terre. Donc je vais parler un peu de ce que je lis en ce moment. Donc j'ai 2 lectures. Donc le secret de l'épouvanteur, bien sûr. Donc là, l'épouvanteur et Grégory vont à Anglezark, dans la résidence d'hiver de l'épouvanteur. Je vais pas trop en parler parce que je crois que la vidéo va durer assez longtemps. Et ils vont à Anglezark et il va encore arriver plein de misère avec des sorcières. Et un épouvanteur qui n'en est pas vraiment un et qui est assez vilain. Ensuite je lis Minuit impasse de Cadran de Claude Isner. Donc c'est 2 écrivains qui ont pris un pseudonyme. Donc j'ai mis un peu des réserves avec ce livre, parce que la 4e de couverture nous promet du meurtre, du sang, de l'enquête, et pour l'instant j'en suis à 113 pages et je comprends pas bien où elle veut nous ramener, où elles veulent me ramener. Et je vais continuer à lire hein, parce que je veux vraiment savoir ce qui se passe, mais je sais pas si je relirai à la fin du Isner à nouveau, quoi. Donc ensuite, ce que je vais lire les semaines à venir. Ouh, jolie rime. Alors attendez, je vais en rajouter un. Ça va falloir vraiment que je le lise aussi. X-Files. Qu'est-ce que je vais lire? Si, je vais lire ça. Hop, ça. Et puis j'aurai un autre. Donc, ce que je vais lire tout de suite après ma lecture du secret de l'épouvanteur, dans le cadre encore d'un partenariat sur l'Ilvatic, je vais lire 110 tons de Jane Austen. Et je vois pas le nom de la seconde qui a continué parce qu'en fait cette histoire n'est pas finie et c'est un autre auteur qui a fini le livre. Donc voilà, donc je vais lire tout de suite après parce que les livres de poche me demandent si je veux mettre mon avis sur leur site internet et pour ça il faut que je l'envoie avant le 11 mars et je suis très pressée de me pencher dans cette œuvre, bien que c'est écrit en tout petit, ça fait 300 pages, mais je crois que comme à chaque fois j'ai du Jane Austen, ça va être un vrai plaisir. Ensuite je lirai Maxime Chatham, Autre monde, l'Alliance des Trois. Parce que cette série me donne envie depuis un moment et avant de me lancer dans l'achat des poches je voudrais voir un peu ce qu'il faut pour pas encore encombrer ma bibliothèque de livres que je ne lirai qu'une fois. Donc voilà. Et ensuite je lirai Hunger Games, l'embrasement, comme ça je pourrais le rendre à ma meilleure amie qui voudra certainement le lire avant sa sortie au cinéma. Et puis j'aurai un livre, il faudrait que je le rajoute. Je vous en reparlerai sur la page, c'est pas grave, d'un auteur qui m'a gentiment demandé si je voulais lire son livre pour lui faire après une interview d'une jeune auteure. Donc voilà, je suis désolée avec Pauline Bock, j'étais un peu pipelette, mais ce livre m'a vraiment plu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, vous n'avez pas décroché. Pour avoir des infos sur Pauline Bock, pour essayer de me demander mon avis, quoi que ce soit sur n'importe quel livre d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un message en bas de cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos avis aussi si vous en avez sur Pauline Bock. Moi j'aime bien lire les avis que
les gens en ont eu pour voir s'ils ont le même ressenti que moi. Je vous fais plein de gros bisous.